avec vous tous. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, et j'ajouterai des sœurs, de demeurer ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie les riches bénédictions. Et nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce dont nous sommes l'objet ce matin de pouvoir et être ensemble pour l'adorer. Comptez-vous bien heureux le fait que vous soyez là. Parce qu'il y a des milliers d'anges qui donnent gloire à Dieu et nous en faisons partie de ceux qui adorent Dieu. Et moi, mes cantiques qui dit que moi, poko ka mourir, parce que j'ai une promesse, bon Dieu, sous tête. Amen. Amen. Nous poko ka mourir, parce que nous avons une promesse, bon Dieu, sous tête. Nous. Alors nous disons, bon Dieu, merci pour ça, pour grâce ça, pour bénédiction ça. Et nous demandons des sœurs qui sont en retraite, que bon Dieu est capable de visiter, que bon Dieu est capable et toujours rendre disponible, puisque Dieu s'intéresse à l'homme ainsi qu'à la femme et aussi aux enfants. Donc, nous espérons que bon Dieu a visité eux, côté que yo y. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible et je vais lire pour vous dans le livre de la Genèse, le chapitre 18. Nous aurons deux lectures à faire. Genèse chapitre 18, les versets 1 à 14. Et puis nous lirons Genèse chapitre 21, les versets 1 et 2. Genèse chapitre 18, les 14 premiers versets. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils.
chapitre 21, les versets 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite ce matin de pouvoir être en ta présence, Seigneur. Ta parole dit qu'un instant seulement dans ta présence vaut 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, nous sommes en train d'en expérimenter. Père, nous voici devant ta parole. Nous savons pertinemment la chair et le sang ne peuvent pas comprendre ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car seule ta parole est la vérité. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, mais à l'occasion, une parole qui guérit, une parole qui console et une parole qui sauve. Sois avec nous, prends tout le contrôle de notre être, Seigneur. Nous réclamons toutes ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le sujet que je vais développer pour vous, mes frères et mes sœurs, s'intitule « Dieu accomplit toujours sa promesse ». Dieu accomplit toujours sa promesse. Et pour bien asseoir ce sujet, et je vais me servir, avec, comme vous avez pu vous rendre compte, de l'histoire d'un homme qui était devenu père à l'âge de 100 ans. Un homme qui était devenu père dans sa vieillesse. Bien entendu, je sais que de nos jours, on commercialise l'honneur que Dieu donne à l'homme et à la femme, et comme on fait la fête des mères ou la fête des pères. Mais laissez-moi vous dire que Dieu s'intéressait d'abord à l'homme et à la femme, et ainsi qu'aux enfants. Donc, je pense que ça tombe à point nommé, comme pasteur m'avait demandé, d'être dans la page, d'être dans les circonstances. Donc, le récit dans lequel nous allons, qui va nous servir de toile de fond, constitue cette famille-là, à savoir Abraham, Sarah et Isaac. Bien entendu, pour étayer notre sujet, il faut quand même retourner en arrière, commencer cela à partir du chapitre 12, où Dieu a appelé à Abraham de laisser sa patrie, de laisser son pays, et pour aller dans un pays que lui, Abraham, ne connaissait pas, mais que Dieu avait tout planifié. Il faut voir ça depuis le chapitre 12, et passer en revue le chapitre 15, où Abraham, après avoir été béni par Dieu, mais n'avait pas d'enfant, et en fait officiellement la demande à Dieu. Et dans le même chapitre 15, nous allons voir aussi Abraham qui en fait la demande, et Dieu qui, en quelque sorte, ratifie la demande. Abraham, dans le chapitre 15, les versets 2 et 3, et demande à Dieu, il dit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Officiellement, Abraham gagne pile bien, Abraham gagne pile et l'autre bagaille, mais il pas gagne petit et il demande, bon Dieu, officiellement, il besoin de petit monde. Mais à vous rappeler au chapitre 12, lorsque Dieu l'avait appelé, il avait déjà, je ferai de toi une grande nation. Il faut aussi voir au chapitre 16, 10 ans après que Dieu eut confirmé
et cette promesse, cette alliance avec Abraham, et bien 10 ans après, cette promesse n'avait pas été encore accomplie. Et Dieu, après cette ratification au chapitre 15, et après ce laps de temps, je dis de ce laps de temps, mais 10 ans quand même, c'est beaucoup, eh bien Sarah, au chapitre 16, eh bien avait quand même introduit dans le plan de Dieu, ou bien introduit quelque chose qui n'était pas dans le plan de Dieu, en poussant Abraham à aller vers Agar pour avoir cet enfant que les deux voulaient en avoir. Effectivement, et Sarah a poussé Abraham à aller vers Agar. C'était une alternative humaine. Et laissez-moi vous dire, quand nous introduisons les choses humaines qui ne sont pas dans le plan de Dieu, ça cause pas mal de dégâts. Et nous le confirmons jusqu'à aujourd'hui. Les nations paient encore les conséquences de cette alternative humaine si nous tenons compte des Juifs et des Arabes. Il faut aussi passer en revue le chapitre 17, où 13 ans plus tard, Dieu confirme une nouvelle fois le caractère unilatéral de son alliance avec Abraham. Comme preuve, le nom Abraham, est changé en Abraham, ce qui signifie père d'une multitude de nations. Et c'est là que nous allons arriver dans notre texte de base, le chapitre 18, où Dieu se révèle sa promesse en plusieurs occasions. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans l'ignorance par rapport à ce qu'il va accomplir pour eux. Et dans le chapitre 21, pour enfin arriver, et cela, je veux que vous souligniez ça, 25 ans après, 25 ans d'attente et d'incertitude de la part d'Abraham et de Sarah, Dieu, sans tenir compte de leur attitude, puisque Abraham d'un côté avait ri et Sarah de l'autre côté avait ri, comme s'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Oui, Dieu accomplit sa promesse par sa providence divine en changeant le cours normal de la vie, des choses qui sont naturellement impossibles. Oui, Dieu accomplit toujours sa promesse. Bon Dieu a toujours accompli promesse. C'est dans ce contexte, mes frères et mes sœurs, nous allons considérer les 3 points suivants. Premier point, la souveraineté de Dieu versus les lois naturelles. Deuxième considération, nous allons voir les limites de l'homme dans le plan de Dieu. Et troisième et dernier point, le temps dans le calendrier de Dieu n'est pas celui de l'homme. Oui, la souveraineté de Dieu versus les lois naturelles. Moïse, dans sa prière, dans le psaume 90, il a déclaré au verset 2, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Cette assertion, cette confirmation, cette déclaration de Moïse, eh bien, nous permet de prendre le contre-pied. Parce que de nos jours, il y a quand même une école de pensée ou chez les scientifiques qui prétendent que les lois naturelles sont insurmontables. Et malheureusement, on retrouve parmi eux des chrétiens
qui pense que Dieu, après avoir créé les lois naturelles, ne va ou ne peut les violer. Comme si Dieu est assujetti aux lois et aux circonstances naturelles. Il y a des gens qui pensaient que bon Dieu fin créer le monde là, il crée toute bagaille, et bien qu'on y a là, il prend chaise la chita et puis il a gardé mais qui Jean monde là marcher pour contre lui. Et c'est ça fait qu'il y a des gens qui dit si bon Dieu existait pour qui ça quitter une série de bagailles fait, pour qui ça pas intervenu, pour qui ça quitter mission fait mal ça etc. Donc pour eux même, ils pensent que oui, il y a un qui pas croire que c'est bon Dieu créé toute bagaille, mais ça qui croit tout mais penser que bon Dieu fin travail. Et il y a un texte qui dit il se repose comme si bon Dieu nous il fin faire ça la faire et bien bagaille ça il fin faire et bien il pas aucune emprise sur eux. Moïse dit nous d'éternité en éternité tu es Dieu et qui dit d'où circonstances yo pas qu'à dépasser mon Dieu. Tout ça ouais yo quel que soit développement science l'en fait yo pas qu'à développer et dépasser bon Dieu nous. Et moi mes cantiques qui dit rien pas plus passer. Rien pas qu'à rivaliser. Donc nous dit que plusieurs textes dans la Bible s'inscrivent en faux et contre cette école de pensée qui croit que le monde est en mode de pilotage automatique. Et nous pouvons lire dans le psaume 115, le verset 3. Il dit que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Nous pouvons aussi lire au psaume 135, le verset 6. Il dit tout ce que l'Éternel fait, il le fait dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que terre n'a pas la pour contre là. Tout ça nous est fait là, quel que soit ça nous est, mon Dieu en contrôle de ça qui a passé là. Et nous pouvons lire aussi dans Matthieu 19, le verset 25 et 26, où Jésus les regardait et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Et aussi, notre Sauveur Jésus, dans Jean 5, le verset 17, nous a dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Et souligner le mot jusqu'à présent. Ça veut dire que mon nom pas lagué pour contre lui. Et en d'autres termes, nous-mêmes chrétiens, nous pas lagué quand on puisse s'y s'engader dans le monde ça. Quel que soit ça, nous est capable de passer. Dieu ne viole pas les lois naturelles. Mais il en fait une autre, de plus grande. Et nous pouvons avoir comme exemple, comme la loi du péché et de la mort. Il nous dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une loi. Et pour pécher, on va mourir. Mais il y en a une autre loi, plus grande que celle-là. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, il y avait la loi du péché et de la mort, mais il y a la loi de la vie, de la régénération et de la vie éternelle. Dieu ne laisse pas l'univers en mode de pilotage automatique. Frère Maxime, quel que soit ça qui a passé, quelle que soit la circonstance que, surtout de nos jours que nous avons vu, un moment crivé, on a demandé, on a dit côté bon Dieu, et me rappeler dans l'époque de pandémie, eh bien, il y a des gens qui étaient contents, qui étaient dit, ah, mais pandémie a fermé toute l'église. Bon Dieu mourit. Eh bien, il y a une preuve là. Pandémie n'a pas qu'à fermer l'église. C'est Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne se prévendront point contre elle. Au lieu pour l'église de fermer, qui ça nous vient constater, mais chaque maison vient tourner. Un temple, un lieu d'adoration pour mon Dieu. Donc c'est multiplier. Les lieux d'adoration multipliés. Yo même yo capable de garder sous bâtiment, mais bon Dieu connaît chaque qui là. Mais nous sommes temple. Côté que nous là,
pour nous battre gloire à côté que lui-même tout, entrer, lui descendre sous nous, pour le capable de recevoir, eh bien, adoration que lui-même seul méritait. Et Ésaïe confirme cela au chapitre 43, le verset 19. Il dit, voici, c'est l'Éternel qui parle. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bon Dieu a fait route pour moi avant côté que pas de route. Il fait déjà pour le peuple Israël, là, mais route, il fait au passé, eh bien, à pied sec. Il fait déjà pour tout l'autre, eh bien, moi-même avant, il fait nous promettre les gains pour le faire ça même. Côté nous pas ouais route là, bon Dieu a fait route pour nous. Oui, ces circonstances naturelles ne sont pas au-dessus de notre Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième considération, les limites de l'homme dans le plan de Dieu. Très souvent, on a tendance, et cela incluant nous autres chrétiens, de se focaliser sur nos limites humaines pour enfin se laisser décourager ou d'avoir recours à des alternatives humaines par rapport à la promesse de Dieu. Ça arrivait que oui, vous priez, puis vous jouez une révélation, bon Dieu dit, oui, ma réponse prière, ma bosse, mais tant ça prend, fait que vous commencez à décourager, vous commencez à perdre du patience, et là, vous commencez à chercher alternatives qui ont qu'à aider mon Dieu. Et il y a un vieux dicton qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera, ça parle dans la Bible. C'est, je ne sais pas qui est ce monde qui dit, mais il fait chemin, il y a un pile de monde qui répète, aide, oh mon Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera. Qui dit, c'est sacrifié Sarah. 13 ans après, que bon Dieu finit, confirmer que là-bas, si moun beaucoup fini. Et m'imaginez vous-même qui ont un mois ou bien 6 mois ou bien 1 an à prier, et puis qui quitte découragé, et puis qui commence à chercher alternative. Et Sarah, lui, pas focus, lui, sous parole, sous promesse, mon Dieu, c'est ça qui fait moi méchant, beaucoup qu'à mourir, parce que j'ai une promesse, mon Dieu, sous tête. Les bon Dieu font une promesse, eh bien, c'est pas circonstance ou bien limite qu'on gagne pour garder, mais c'est qui ça, mon Dieu dit, qui ça, mon Dieu, promet tout. Et vous capable de remarquer, Sarah lui-même lui mettait accent sur vieillesse. Il gardait lui-même, il gardait limite. Est-ce qu'à l'âge, moi, il y a bien désir encore? Marie vieux, est-ce que le café petit encore? Sans que il pas tenu compte que bon Dieu dit que ma bonne petite. Frère Maxime, nous pas gain l'autre bagaille. Depuis bon Dieu dit la banon bagaille. Mais quel que soit l'heure, quel que soit le temps ça prend, mais bon Dieu a banoul. Et ça pour nous connaître et pour nous kembel dur comme Pierre, c'est que bon Dieu, ça le dit la fait quand même. Et ça la fait, il n'est pas fait avant les, ni il pas fait après les. La fait dans le temps et n'a bien pour nous arriver dans le point ça. Donc nous dit que, autrement dit-on, on réduit la promesse de Dieu à notre capacité humaine, aux opinions des hommes, des scientifiques, des hommes de science, et enfin à notre compréhension humaine. On dit, ah, non, oui, bon Dieu, oui, ça fait longtemps que je prie, bon Dieu dit, là, bon, mais côté bagage, ça va le passer. Bon, là, il t'a mis là. Médecin dit, c'est pas rien au café pour moi, maladie ça. Donc c'est vrai, on a prié, mais maladie ça, médecin dit, c'est fini, pas rien qu'à faire. Pas rien qui est capable de pire passer mon Dieu. Peu importe ça, que ce soit la maladie, que ce soit les pandémies, que ce soit, quel que soit ça lié, mais pas rien qui est capable de pire passer mon Dieu. Nous devons prendre en note que notre alternative humaine ne va pas déranger le plan de Dieu, mais peut causer des dégâts et peut nous faire souffrir. Regardez l'exemple d'Agar.
Et le verset 16 nous dit que Agar, c'est vrai, pas Agar, mais on a parlé de Sarai. L'Elphine fait manœuvre pour le bail. Et Abraham, Agar tombe enceinte. Eh bien, la Bible dit nous, Sarai souffre. Sarai souffre. Et très souvent, mes frères et mes sœurs, le fait que nous ne pas arrêter dans le plan de Dieu, oui, bon Dieu n'a pas accompli promesse, mais nous sommes capables de souffrir. Nous sommes capables de souffrir. Et au chapitre 17, Abraham vit et dit en son cœur, ne traite-t-il un fils de l'homme, ne traite-t-il un fils d'un homme de 100 ans? Et c'est là que nous l'empoignons ça, pas limiter, bon Dieu. Pas garder sur nous-mêmes, pas garder sur capacité, pas garder sur manque de diplôme qu'on pas gagner, pour dire que bon Dieu pas réaliser, ça le dit l'a réaliser sur vous. Je dis, c'est pas sous tête pour garder. Je dis, c'est pas sous nombre d'études qu'on fait. Je dis, c'est pas sous canet banque pour compter, mais c'est pour compter sur ça, bon Dieu dit l'a fait pour. Et dans le moment nous y a là, mes frères et mes sœurs, c'est le moment pour nous camper sous parole, mon Dieu. C'est le moment pour nous camper sous promesse, mon Dieu. Parce que il y a pile bagaille qui a parlé. Il y a pile bagaille qui a parlé. Et nous sommes capables de retourner encore dans hier sous pandémie. Et tu penses que en même monde, ça t'a pas disparaître. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que probablement pour une troisième guerre, guerre nucléaire, ou bien par contre, qui type de armes qu'on va utiliser, mais le monde va disparaître. Mais qui dit, la terre est à l'Éternel. Et ceux qui l'habitent sont à l'Éternel. Il n'y a aucun monde capable d'effacer le monde ça si ce n'est pas l'Éternel et l'Éternel seul. Oui, terre ça a rien pour le changer, mais elle a changé dans l'air que l'Éternel prévoit pour le changer. Oui, Job, nous pouvons lire, et ça c'est important pour même avoir que pour nous lire texte ça, même si tant a fait de la guerre, pour nous voir que pas de bagaille que nous capables de comparer en un pas plus parce que bon Dieu et nous pas qu'à comparer. Et m'a pris pour dans Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46 et m'a commencé lire pour le verset 3 jusqu'au verset 13. Il dit écoutez-moi maison de Jacob et vous tous reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge, soulignez ça, dès votre origine. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Nous ne pouvons pas mourir parce que nous avons promesse, mon Dieu, sur nous. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le temps ancien. Bon Dieu, demandez-nous pour nous songer, ça le fait déjà. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sera sur Israël. Nous ne pouvons pas comparer, bon Dieu, non pas comparable.
nous pas gagner pour nous faire l'autre bagaille Dieu nous. Et me rappeler et toujours en période pandémie, le gouvernement a demandé l'église yo. Et bien pour mon entrer, venir adorer bon Dieu, il faut gagner 4 vaccinations. Dieu soit loué. Bon Dieu pas quitter sa fête. C'est comme si tu as dit que qu'on y a la porte d'entrée pour voir bon Dieu, c'est 4 vaccinations. Alors que porte d'entrée c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ. Bon Dieu pas quitter sa fête. Pour mon David n'a besoin de venir adorer bon Dieu, faut te montrer 4 là comme si c'est 4 là qui a l'accès à bon Dieu. Ou anathème Satan. Voilà, nous pas comparer bon Dieu nous à rien, ni nous pas gagner pour minimiser et très souvent ça arrive ni moi-même ni vous-même. Il y a des circonstances qui paraissent devant nous. Eh bien, on dirait nous mettons au pire au passé bon Dieu. On dirait nous dit que comme si nous pas qui bon nous pas sortir dans ça là, comme si bon Dieu nous pas capable faire nous sortir texte nous sortir dans Isaïe chapitre 40 ça dit que oui, bon Dieu a exécuté ça que il dit que l'a fait pour nous. Dieu fixe un temps pour chaque chose. C'est ce qui nous mène à notre 3e considération. Le temps dans le calendrier de Dieu n'est pas celui du calendrier de l'homme. Et dans le même psaume 90, le verset 4, Moïse dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Effectivement, on constate la panique qui s'installe chez les hommes et aussi chez les chrétiens quand le temps passe et que la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie. Donc nous commençons inquiets, nous commençons à chercher et ça arrive en pile fois dans l'inquiétude nous, dans garder temps qu'a passé, eh bien nous fait des bagailles eh bien qui pas aider nous. Ça capable arriver pour une jeune femme qui s'approche à l'âge de 30 ans et qui ne se voit pas encore l'heureux qui s'en vient, en fait, un mari qui... Ça arrive aussi pour une femme qui s'approche de quarantaine et qui n'a pas encore d'enfant. L'âge commence à monter, donc c'est comme si Ndadou et nous avons expérience, nous dit minuit moins 1, comme si Bagala pral fini, comme si temps, et bien pas grand monde qui est capable de maîtriser, et bien qui dit nous temps, et bien il y a mettre. Et mettre lui, c'est bon Dieu pas nous. Bon Dieu pas là, bon Dieu pas maintenant. Et Habakkuk, le verset 2 et 3 nous dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Délivrance soit privée. Jour délivrance soit proche. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplit certainement. Nous ne pouvons pas mourir. Parce que nous avons promesse, bon Dieu, sous tête. Bon Dieu, ça le dit, eh bien, la fait quand même. Frère Maxime, bon Dieu a veillé sur parole. Dieu veille sur sa parole. Sa bouche lui dit, eh bien, mais elle n'a pas accompli. Oui, les promesses de Dieu pour ses enfants sont, surtout dans ce contexte socio-économique, est très difficile, où, et le pasteur vient de nous le dire, où il y a pas mal d'incertitudes. Il faut se rappeler des promesses communes que Dieu a faites à chacun de nous. Et Ésaïe 43 nous le dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu manges dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas.
Par contre, qui fleuve va traverser? Ces fleuves-là, je dis, elles sont capables de son maladie liée pour. Fleuve-là, je dis, elles sont capables de son perte d'emploi. Fleuve-là, je dis, elles sont capables de en persécution. Fleuve ça, eh bien, promesse bon Dieu fait nous. Il dit, je serai avec toi. Songez ça. Dans quelle que soit la situation, moi-même avoir, songez que bon Dieu dit, là pas avec nous, et là pas avec nous. Et ça nous est, fleuve ça, maladie ça, tête chargée ça, eh bien, il pas qu'à finir avec nous. Mon serviteur chante, il dit, la vie n'est pas qu'à passer mal. Parce qu'elle repose sous bon Dieu. Toute tête tracasse qui est capable de représenter feu pour nous, eh bien, il n'est pas qu'à brûler nous. Et même sans la fumée, on pas près de sous nous. D'ailleurs, dis au frère Maxime, nous n'avons pas l'autre bagaille que nous sommes capables de faire que compter sur promesse, bon Dieu. On nous été fixé nous sous ça, bon Dieu dit. Et moi, nous prenons le malin plaisir ou bien nous prenons comme habitude pour nous tendre et nous bailler plus crédit à ça l'homme dit que ça bon Dieu dit. Alors que, quand Jean nous t'a dit en créole, l'homme pas qu'à plus loin que Pointe-Neuve. Maintenant, l'homme qui s'est arrivé, il midi 10 à midi 15, pas gain une heure qui dit qui s'est arrivé. Donc, en nous focus nous. En nous songer que promesse bon Dieu fait. Non seulement il y a des promesses communes qu'il fait à nous tous, mais il y a des promesses individuelles qu'il fait à chacun de nous. Bon Dieu, il y a des promesses individuelles qu'il fait à chacun de nous. Songez-vous, et demandez bon Dieu pour révéler nous qui promesse qu'il fait nous, et là, il finit révéler nous qui est une révélation. Songez et marchez avec lui. Et pour nous conclure, on pourrait conclure par l'attitude qu'avait Jérémie lorsqu'il a déclaré dans Lamentation, chapitre 3, les versets 19 à 23. Et Jérémie nous le dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oui, il y a des moments où on va passer, il y a du pour. Il y a des moments où pas ouais devant ou pas ouais derrière. Mais, tenez ça, Jérémie dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est l'attitude ça pour moi-même avoir regardé. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Criez avec moi. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Que le Seigneur vous bénisse.